Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. La finance publique, la reddition des comptes et le premier match des Lions du Sénégal après le départ de Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Ousmane Sonko valorise le Sénégal, titre le quotidien national Le Soleil. Après l'évaluation de Moody's, le développement du Sénégal ne dépend pas des financements internationaux selon le Premier ministre. Le modèle japonais a donné l'exemple. Walf Quotidien abonde dans ce même siège et parle de la DPE qui rabote le déficit revenant sur les finances publiques dues à Sénégal. Le quotidien Les Échos traite également cette question avec la déclaration du Premier ministre qui assume sa sortie polémique. Selon lui, la vérité sera dite quelles qu'en soient les conséquences. Réumi Quotidien revient sur les révélations du nouveau directeur général de Dakar Dem Dikk. Il parle d'un billet d'avion qui a été facturé à 35 millions de francs CFA. Le journal Libération revient sur l'affaire Prodac et le début des auditions après la transmission des rapports de l'IGF. Extrait de prison et entendu hier ce que le directeur général de Loka Afrique a dit aux enquêteurs. 15 milliards de francs CFA virés dans un compte ouvert en Israël. 12 milliards de francs CFA payés à Green 2000 sans vérification par fin de détournement et de surfacturation. Décaissement suspect, alerte ignorée du financier, le non-respect des clauses contractuelles. L'IGF adresse un réquisitoire sans appel et demande au moins l'ouverture de 2 informations judiciaires. Le journal Le Quotidien s'intéresse sur les nominations à la présidence de la République et met à sa une Diomaye consolide le système, revenant sur une douzaine de nominations de chargés de mission et tous les bénéficiaires sont du mouvement des jeunes de PASTEF, nous renseigne Le Quotidien. Le quotidien Tribune revient sur les législatives en perspective, mais à sa une, Macky et Karim ont fait la paix à Oman. Ils se sont rencontrés au mois de septembre. Ces retrouvailles se sont déroulées au moment où le PDS et l'APR joignaient leurs forces pour mettre en place la coalition Takku Wallu Sénégal. Le journal Bës Bi Le Jour a fait focus sur un dossier réalisé sur le cancer de larynx. On perd la voix, s'exclame le journal. Le larynx, un organe de la voix et de la respiration. Le journal revient sur les témoignages d'une victime qui renseigne avoir un implant pour rester en vie, une maladie avec un taux de décès de 24% qui atteint souvent les hommes plus que les femmes. Les facteurs de risque, tabac et alcool. Cette maladie est fréquente chez les professionnels de la voix, enseignants, journalistes, avocats, chanteurs et muezzins. Le journal L'Observateur alerte sur un dangereux médicament vendu sur les réseaux sociaux et utilisé par des couples sénégalais. Le Procomil est source de graves problèmes cardiaques et instabilité du sexe. L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique et la cybercriminalité en guerre contre les vendeurs de ce spray. Sud Quotidien revient sur la qualification de la CAN 2025 et titre la balade des Lions qui ont battu à part à 4-0 le Malawi. Départ en fond tard, s'exclame enquête. Revenons sur le match d'hier. Dominateur ont été les flammes d'un match maîtrisé. Le journal Record abonde dans ce même siège et titre on retrouve un Sénégal joueur. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.